Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pause d'O-In dédiée au sommeil. Alors, cet atelier traite des troubles du sommeil, qu'il s'agisse des difficultés d'endormissement ou bien de la qualité même du sommeil durant la nuit. On distingue plusieurs types d'insomnie selon les heures du soir ou de la nuit. L'insomnie du début de nuit qui correspond chez l'adulte à des difficultés d'endormissement. On a également l'insomnie de milieu de nuit qui va apparaître entre 1h et 3h du matin et qui est reliée à l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Elle est en lien avec ce qu'on va appeler une mauvaise nourriture. Et ça va être la nourriture qu'on ingère effectivement dans la journée, mais également la nourriture mentale, émotionnelle. Donc, toute cette nourriture, qu'on va définir comme mauvaise, le corps cherche à la filtrer. Et c'est entre 1h et 3h du matin qu'en général ça se passe. Et c'est pour ça qu'on a des réveils intempestifs à cette heure-là. On a également l'insomnie de 3h du matin, entre 3h et 4h du matin, qui est définie comme la pulmonaire et qui signe l'angoisse du futur. C'est l'énergie du poumon qui parle en fait à cette heure-là et qui est tendue en fait. L'énergie du poumon va être tendue vers l'avenir et cherche un nouveau souffle. Et c'est pour ça que vous avez ce réveil à cette heure-là de la nuit. Dernier trouble du sommeil, l'insomnie du petit matin, qui se situe à peu près à partir de 5h du matin. Et elle est souvent reliée à un état dépressif. Alors là, du coup, il faut y être un peu plus attentif et ne pas laisser s'installer des choses. Elle correspond souvent à des luttes intestines et il y a souvent, fréquemment, donc des découragements quant à la journée qui s'annoncent. Voilà, donc on a 4 types de troubles du sommeil sur lesquels on va pouvoir agir grâce à cet atelier. Donc ce Do-In spécifique au sommeil, on le commence systématiquement par la droite, dans la mesure où quand on commence par la droite, il va avoir un effet calmant et relaxant. Donc on le pratiquera de préférence le soir, à partir de 19h jusqu'à 21h ou même après, mais le plus important, ça va être de le commencer par la droite pour obtenir, pour amplifier l'effet calmant et relaxant de ce protocole de massage. On va commencer par soulager la tête et la nuque et donc retirer toutes les tensions qu'on va s'accrocher au niveau du haut du corps. On va commencer par le visage et pour ça, on va se frotter les mains pour se les réchauffer. Une fois que les mains sont bien chaudes, on va commencer par lisser le front, en fait, comme pour effacer les soucis de la journée. Donc, là, il n'y a pas à commencer par la droite ou par la gauche, on n'a qu'un front, donc on lisse le front comme si on voulait vraiment consciemment retirer tous les soucis de la journée. Vous pouvez en profiter pour prendre de grandes inspirations, calmantes, relaxantes, toujours en descendant bien la respiration dans le bas du ventre. Ensuite, on va lisser le visage de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, toujours avec bienveillance. Prenez de grandes inspirations et lissez le visage. On va aller jusqu'aux oreilles. Et vous poursuivez par le cou.
moment pour respirer. On va s'occuper à présent des yeux. Donc, je vous invite à fermer les yeux et avec le talon des mains, vous allez pratiquer des petites pressions sur les globes oculaires. Tout doucement, sans vous faire mal, comme une petite pompe au niveau des globes oculaires. Pensez bien à respirer. Cette manœuvre aura pour impact de soulager la tension sur les yeux. Ensuite, je vous propose de pratiquer quelques pressions au niveau du pourtour des orbites, donc avec la pulpe des 3 doigts de chaque côté en même temps. 1, 2, 3, au niveau des orbites. On commence par l'inférieur. Puis les orbites supérieures. Relâchez bien les épaules. Respirez pour pratiquer ces pressions sur les orbites inférieures et supérieures. Ensuite, je vais vous proposer d'appuyer sur un point très intéressant qui est un point de sédation. J'ai souvent l'occasion de le pratiquer, ce point-là, pour vraiment calmer, relaxer les gens. Donc ce point, il est très simple à trouver, il se trouve vraiment entre les deux sourcils, sur la ligne des sourcils, là, hop, et vraiment en plein centre. Et là, avec l'index, vous allez pouvoir dégager ce point. Vous pouvez même simplement laisser le doigt appuyer dessus et respirer. Pour rester le temps nécessaire à ressentir vraiment un dégagement de chaleur au niveau du front, entre les sourcils là, et probablement un effet au niveau des yeux également, de la détente. Voilà, ce point a un grand impact, c'est vraiment un point de sédation qui permet l'endormissement, donc n'hésitez pas à le faire. Même quand vous sentez trop d'excitation, vous pouvez l'utiliser, c'est un point très calmant. On va poursuivre avec les oreilles. C'est également nécessaire de dégager l'énergie au niveau des oreilles pour plusieurs choses, parce qu'on a énormément de points très intéressants qui contournent l'oreille, tout autour de l'oreille. Je ne vais pas vous les détailler aujourd'hui, mais on a énormément de points de terminaisons nerveuses également qu'il est bon de dégager et de fluidifier au niveau de l'énergie sur les côtés donc, de la tête. Donc on utilise les oreilles pour y accéder. Alors déjà, on va tout simplement étirer le pavillon. Donc toujours là, c'est là qu'on va commencer à droite. Donc on étire le pavillon tout doucement, avec bienveillance. On poursuit avec le lobe de l'oreille. On va étirer délicatement. Et enfin, les doigts en V de chaque côté.
Voilà, pour réchauffer tous les points qui se situent sur le pourtour de l'oreille. Idem à gauche. Donc, étirez le pavillon de haut en bas. Le lobe. Et les doigts en V. Voilà. On poursuit avec le crâne qu'on va stimuler en fait pour relâcher les tensions accumulées également dans cette partie de la tête. Pour ceci, on va faire un geste comme ceci avec le bout des doigts. On va venir tapoter toute la surface du crâne comme des gouttes de pluie qui viendraient comme ça tomber tout doucement sur notre tête. Et on va faire toute la surface du crâne, le cuir chevelu. Et on termine avec le crâne, avec le point numéro 20 du méridien vaisseau gouverneur qui se situe très précisément donc, dans le prolongement du sommet des oreilles au sommet du crâne, tout simplement. Et là, voilà, on va pouvoir masser. C'est un point qui peut être assez douloureux, vraiment à mi-chemin entre le sommet des deux oreilles. Donc vous le massez, vous le relâchez, ce point, il est souvent assez chargé. Il ne faut pas hésiter, c'est un point qui va aider à faire redescendre l'énergie dans le bas du corps. Et c'est la descente de cette énergie vers le bas du corps qui va permettre justement la relaxation, l'endormissement. C'est ce qui se passe naturellement quand on passe dans la phase de sommeil. N'oubliez pas de respirer profondément, régulièrement, et de relâcher les épaules. On poursuit avec la nuque pour vraiment relâcher toute la partie haute du corps. Donc un geste que je vous ai déjà montré, c'est d'agripper la nuque à pleine main, donc comme ceci. Vous agrippez la peau de la nuque et vous faites les petits gestes oui, oui, non, non, oui, oui, non, non. On agrippe la peau de la nuque. Oui, oui, non, non. Idem avec la main gauche. On agrippe la peau de la nuque et on agite la tête tout doucement, de droite à gauche et de haut en bas. Ce geste, de toute façon, il faut le faire le plus régulièrement possible pour relâcher les tensions dans le haut du corps. Mais il est également très intéressant à faire en fin de journée, de toute façon. On termine avec les reptations des pouces au niveau de la base du crâne. Donc avec les pouces comme ceci, on va longer la base du crâne en massant pour relâcher les dernières tensions. N'oubliez pas de respirer. On poursuit la descente de l'énergie dans le bas du corps. On va relâcher les tensions qui sont dans les épaules et le haut du dos.
On va commencer par les rotations des épaules. Alors plutôt d'avant en arrière. Parce qu'on va avoir tendance à ouvrir la cage thoracique. Et ça, c'est vraiment nécessaire pour prendre de bonnes inspirations, bien respirer pour mieux dormir. Davantage d'avant en arrière. Après, si vous sentez le besoin de le faire d'arrière en avant, faites-le également. Hein. Vous pouvez avoir des tensions dans le dos qui nécessitent justement cet enroulement et on le verra tout à l'heure. Mais prioritairement, d'avant en arrière. Ensuite, on va réchauffer le creux des épaules. Donc, en frottant comme ceci, le creux de l'épaule qui est là. À cet endroit se situe le point de départ du méridien du poumon, pardon. Donc, il est bon de le stimuler avant de dormir pour vraiment avoir une bonne respiration et faire en sorte que l'énergie du poumon soit dégagée. Donc, vous pouvez réchauffer, stimuler. Ensuite, on va pétrir les trapèzes, donc cette zone-là. Hein. À cet endroit-là se situe le point numéro 21 du méridien de la vésicule biliaire, qui est un grand point pour faire vraiment tomber l'énergie dans le bas du corps. Donc, il se situe vraiment entre l'axe médian du corps et la pointe de l'épaule, entre les deux, et au sommet de l'épaule. Voilà, donc là, vous allez le trouver très facilement. C'est un point qui est quand même assez sensible en général. Donc, vous voyez, entre les deux, au sommet de l'épaule. Vraiment au milieu, au centre, entre l'axe médian du corps et la pointe de l'épaule. Et au sommet. Et là, vous allez tomber exactement sur le point numéro 21 de la vésicule biliaire. Et là, vous allez pouvoir stimuler ce point. Et pétrir le trapèze. À pleine main. Si vous avez des difficultés à tenir la main comme ceci, vous pouvez vous aider en soutenant le coude. Idem de ce côté. On va chercher l'épaule le plus loin possible derrière et on ramène à l'avant. Idem après le point numéro 21 de la vésicule biliaire, au milieu, au sommet de l'épaule. Voilà. Et là, on stimule avec le pouce. On poursuit les points qui permettent de descendre l'énergie dans le bas du corps. Donc avec tout d'abord le point numéro 6 du méridien du maître du cœur, qui se situe à 3 travers de doigts du pli du poignet. Donc 3 travers de doigts sur le 3e doigt. Hop, on place le pouce entre les deux tendons, donc vraiment en plein milieu du poignet. Et on va masser ce point. En général, il faut le masser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diffuser l'énergie qui est dans ce point, donc relâcher l'énergie. Éviter qu'elle ne s'accumule sur ce point. C'est un point très calmant, très relaxant, qui a de nombreuses vertus. Déjà, voilà, calmer, permettre d'entrer dans le sommeil. Va également avoir un effet sur la digestion, ralentir les nausées également pour ceux qui ont des problèmes digestifs.
point très très intéressant à utiliser à de nombreuses occasions. Et on termine par masser l'intérieur de la main. Donc vraiment le creux de la main. C'est quelque chose qu'on fait d'ailleurs assez naturellement quand on est un peu stressé. Ben voilà, on va masser comme ça à l'intérieur de la main avec le pouce opposé. Donc ça, voilà, vous pouvez tout à fait le faire également pour compléter cet assemblage de points et de massage. Donc voilà, l'intérieur de la main, plus ou moins fort, suivant votre besoin. Voilà. Vous pensez bien à respirer, inspirer, expirer et relâcher les épaules. On passe à la deuxième main, le point numéro 6 du méridien du maître-cœur, à 3 travers de doigts sous le pli du poignet et masser à l'intérieur la paume de la main. On termine avec un lissage des bras, de l'épaule jusqu'au bout des doigts, à l'extérieur et à l'intérieur du bras. Je vous propose maintenant d'étirer le dos. Pour ceci, on va se positionner. On va donc attraper les mains comme ça, joindre les deux mains et inspirer, souffler en faisant le dos rond. Étirez bien le dos, les bras en avant. Pour détendre les muscles entre les omoplates. Et dernière chose, pour ouvrir la cage thoracique, on va tout simplement monter les bras, poser derrière la tête et étirer vers l'arrière en prenant une grande inspiration. Et relâchez. Vous pouvez faire cette manœuvre autant de fois que nécessaire. On poursuit avec la cage thoracique en réchauffant le plexus. Cette manœuvre va être nécessaire pour vraiment diffuser l'énergie du poumon et relâcher les tensions émotionnelles. Donc ça vous permettra de bien respirer pendant la nuit et également d'être plus serein. Donc pouce dans la paume, on referme les doigts et on frictionne le plexus. Pensez à bien respirer. Relâchez les épaules. On poursuit en lissant le diaphragme. Pour vraiment rendre de la souplesse au diaphragme et le réchauffer. Ensuite, on tapote les reins. Et on lisse.
Pour terminer, je vais vous indiquer 2 points qui se situent au niveau des pieds, qui vont permettre de rentrer dans l'endormissement et d'évacuer également toute la charge mentale, les bavardages mentaux qui peuvent polluer un petit peu les nuits et amener des difficultés d'endormissement ou de rendormissement. Alors, ces 2 points sur les pieds sont tout d'abord le point numéro 62 du méridien de la vessie. Ce méridien, il part de l'angle de l'œil, il descend, il remonte sur le crâne et redescend tout le long de la colonne et passe ensuite derrière la jambe, le genou, et il termine vraiment au niveau du petit orteil. Donc quand on agit sur ce méridien, on a vraiment un grand impact, on peut avoir un très grand impact sur tout le corps. Donc ce point numéro 62, il se situe sous la malléole externe de la cheville, donc vraiment en dessous, dans une dépression, juste en dessous de la malléole. Donc ce point-là, il est assez facile à trouver. Avec le pied relâché, vous cherchez sous la malléole et vous allez tomber dans cette dépression, et c'est le point numéro 62. Donc celui-là, vous allez pouvoir le masser, le dégager, donc un massage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, avec le pouce. C'est un point qui n'est pas forcément douloureux, mais je vous invite vraiment à le dégager. Souvent, il va être un peu chargé, comme on dit. Voilà. Le deuxième point que je voulais vous indiquer, qui va permettre, lui, de limiter la charge mentale et d'avoir l'esprit clair, eh bien, il s'agit du point numéro 1 du méridien de la rate. Ce point numéro 1 du méridien de la rate se situe à la base de l'ongle du gros orteil, côté interne. Et donc vous pouvez appuyer tout simplement, comme faire une pompe à cet endroit-là, comme ceci. D'une manière générale, les points qui se situent au niveau des orteils et des extrémités des doigts sont de toute façon très intéressants pour évacuer tout ce qui est en trop sur les méridiens concernés. Donc ce point-là permet d'évacuer tout simplement les charges mentales, les inquiétudes, tout ce qui envahit en fait le mental également. Donc vous pouvez appuyer sans modération sur ce point. Il participera à un meilleur endormissement, mais également à éviter des réveils nocturnes liés à un excès de pensée, un excès d'inquiétude, etc. Donc je le conseille toujours et je l'utilise toujours énormément lors de mes consultations. Ces mouvements sont à reproduire en fin de journée et avant de vous coucher, pour relâcher les tensions accumulées et rétablir une circulation douce de votre énergie. Ainsi, vous régulerez vos cycles de sommeil et vous éviterez les éventuelles douleurs nocturnes ou matinales. Alors n'oubliez pas, toujours démarrage à droite pour les automassages du soir pour obtenir un effet calmant et relaxant. À présent, et pour compléter ces automassages, voici quelques conseils de santé naturelle. Alors, premier conseil, ce conseil, c'est d'arrêter les écrans le plus tôt possible dans la journée. En effet, notre corps produit naturellement l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Or, cette mélatonine, cette production de mélatonine, elle est complètement coupée par la lumière bleue des écrans. Et donc, plus vous arrêterez tôt les écrans dans votre journée, et plus votre corps pourra produire naturellement la mélatonine. Cette hormone, elle est déclenchée également par la baisse de la luminosité le soir, la luminosité naturelle. Donc quand le soleil se couche, la luminosité baisse, et donc si vous avez des problèmes d'endormissement, déjà cessez les écrans le plus tôt possible.
Instaurer des lumières tamisées chez vous également, ça peut être intéressant pour que votre corps se réhabitue à produire cette mélatonine naturellement. Et puis enfin, vous pouvez tout simplement vous plonger dans un bon livre qui fatiguera vos yeux de manière saine. Voilà. Deuxième conseil, c'est au niveau de la digestion, car la digestion influe sur votre sommeil. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'essayer de prendre votre repas au moins 1h30, voire 2 heures avant l'heure du coucher. De cette manière, vous privilégierez une énergie tranquille pendant la nuit, parce que votre corps aura eu le temps déjà de faire le gros de la digestion. Privilégiez également une alimentation légère si justement vous avez quelques petits troubles digestifs qui peuvent perturber tout ça. N'allez surtout pas manger et vous coucher tout de suite après. Vous risqueriez d'avoir développé des angines ou des maux de gorge. Même des sinusites qui peuvent être d'origine digestive tout simplement, hein, et qui viennent de brûlures d'estomac et d'acidité qui remontent dans l'œsophage. Il faut savoir que la digestion prend 40% de notre énergie et normalement pendant la nuit, cette énergie, elle est censée être utilisée pour la régénération de nos cellules et de notre corps. Donc si l'énergie elle est utilisée pour digérer des choses compliquées que vous auriez ingérées la veille, eh bien votre corps va se régénérer beaucoup moins facilement. Donc mangez léger, assez tôt et endormez-vous au moins 1h30 à 2 heures après. Je poursuivrai avec quelques petits conseils d'aromathérapie avec 2 huiles essentielles très intéressantes, parmi d'autres évidemment, hein. Voilà, l'huile essentielle de myrte, qui est une huile très équilibrante et calmante, qui peut également être une aide en cas de sevrage, tabagique ou autre, hein. Elle permet d'évacuer ce qui gêne de manière générale, donc au sens propre comme au sens figuré. Les émotions, tout ce qui est digestif également, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser cette huile équilibrante et calmante. Deuxième huile intéressante, ça va être le petit grain bigaradier. Cette huile, elle est issue des feuilles, des fleurs et des petits fruits à peine formés de l'arbre de l'orange amer. Donc cette huile, elle a un effet relaxant et équilibrant. Elle va calmer le stress et va vous aider à vous endormir. Cette huile, elle aide également à apaiser les brûlures d'estomac et les spasmes d'origine nerveuse. Donc elle peut être vraiment intéressante dans le cadre d'un endormissement doux. Et donc ces 2 huiles, vous pouvez les utiliser de 2 manières. Donc soit en diffusion en fin de journée chez vous, soit vous avez un diffuseur, soit vous pouvez utiliser un bol d'eau chaude que vous placerez soit dans votre chambre, soit dans la pièce de vie où vous passez la soirée, hein. Donc un bol d'eau chaude avec 2 ou 3 gouttes de ces huiles dedans pour la diffusion. Également dans le diffuseur, vous pouvez mettre 2 ou 3 gouttes de ces huiles. Deuxième option, c'est l'aromaponcture. C'est l'application des huiles essentielles sur des points d'acupuncture. Alors, 2 points vont être intéressants. Le point 14 du méridien vaisseau-conception, qui se situe vraiment à la pointe, à l'extrémité du sternum, juste là où se rejoignent les côtes. Donc ça, c'est le point numéro 14. Et là, vous allez pouvoir appliquer l'huile essentielle de myrte sur ce point-là, en massage doux. Le deuxième point, donc pour le plus petit grain bigaradier, moi je vous conseille de l'utiliser sur le point numéro 17 du vaisseau conception, qui est juste un peu au-dessus, vraiment à mi-chemin entre les 2 mamelons, toujours sur le sternum, en plein milieu de la cage thoracique. Et là, idem, vous appliquez 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de petit grain bigaradier
sur ce point et vous massez tout doucement. C'est une huile qui est très agréable, qui a un parfum très agréable, idem pour la myrte. Hein. Donc c'est des parfums très reposants, très relaxants. Et vous masserez. Vous pouvez utiliser également la phytothérapie grâce aux tisanes. Alors, pour les tisanes, vous pouvez utiliser des infusions, des plantes. Il y a énormément de possibilités en phytothérapie, en tisane. Vous pouvez même trouver des complexes déjà préparés pour un sommeil réparateur dans n'importe quelle marque. Mais moi, ce que je vous conseille quand même, c'est d'utiliser toujours des plantes de qualité biologique pour éviter de surcharger le foie, après pour évacuer des toxines et des choses qui n'ont rien à faire là. Donc vous pouvez utiliser les plantes comme la valériane, la passiflore, l'aubépine, le tilleul, la fleur d'oranger, la mélisse, la lavande également qui va être très calmante. Vous pouvez utiliser toutes ces plantes et les utiliser les unes et les autres en alternance. Si vous n'êtes pas très tisane, vous pouvez également utiliser des extraits de plantes fraîches, ce qu'on appelle les EPF. Vous trouverez la plupart de ces plantes, notamment la valériane, la passiflore, sous forme d'extraits de plantes fraîches. Donc c'est des flacons avec des comptes-gouttes que vous pouvez utiliser dans un verre d'eau. Ça vous permet d'avoir tous les bienfaits et les vertus de ces plantes sous une autre forme. Donc si vous avez par ailleurs des réveils fréquents entre 1h et 3h du matin, donc faites très attention à votre foie et n'hésitez pas à utiliser des ampoules, notamment de chardon-marie ou d'esmodium pendant la saison automne-hiver, ou bien radis noir, artichaut, pour avoir un effet détox à partir du printemps et sur la saison estivale. Enfin, et pour terminer, eh bien, il y a quand même certaines choses à éviter si vraiment on a des problèmes de sommeil et qu'on souhaite retrouver des nuits sereines et réparatrices. Eh bien, ça va être tous les excitants tels que le café, le thé noir, l'alcool même après 15 heures, qui va vraiment demander trop d'efforts au corps pour éliminer notamment l'alcool. Et du coup, vous risquez d'avoir des nuits perturbées, des endormissements difficiles. Donc évitez tous les excitants. Évitez également les excès de liquide pour éviter les réveils nocturnes. Donc si déjà vous avez des difficultés la nuit avec votre vessie, eh bien les tisanes que je propose, essayez de les prendre autour de 17h maximum et pas forcément en grande quantité. Une demi-tasse, un demi-mug peuvent suffire. Et puis également, ce qu'il faut regarder de près, ce serait la prise de somnifères. Non pas que je les critique, simplement, ils doivent être pris de manière vraiment dosée parce qu'ils risquent de perturber votre rythme naturel. Donc vraiment c'est uniquement si vous avez d'énormes troubles et que ceux-ci vous sont conseillés par votre médecin. Mais essayez plutôt d'aller vers des produits vraiment naturels pour vraiment réguler votre sommeil. Voilà. J'espère que cet atelier vous a plu et vous aidera à rentrer dans un sommeil plus facilement et avoir un sommeil de bonne qualité toute la nuit. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires sur la position des points ou même sur d'autres aspects du sommeil. Je vous répondrai avec grand plaisir. Merci à tous et à une prochaine fois dans un autre atelier de pose d'Oin.